J'ai peur aux fraudes, j'ai peur. Non, c'est pas sécuritaire parce que n'importe qui peut te rejoindre. Ces deux amis que j'ai rencontrés à la cabane en Boiron font du bénévolat pour une association qui organise des activités pour les personnes âgées dans le secteur de Hull. Étant eux-mêmes aînés, ils se questionnent sur leur habilité à naviguer sur Internet. Ils savent qu'ils sont de potentielles victimes pour des fraudeurs. C'est un email que j'avais reçu comme ça et puis on me disait que j'avais gagné 250 000 et il venait d'un autre pays. Et j'ai pas répondu parce que j'ai dit non, c'est dangereux. Alors, j'ai pas aimé ça, fait que je l'ai supprimé immédiatement. Les menaces de fraude peuvent venir de partout et prendre toutes les formes, dit ce spécialiste du web. Moi, je dis toujours qu'il faut être très vigilant, mais aussi suspicieux des différentes formes, des concours, des liens, que ce soit sur les médias sociaux. Vous pouvez voir, par exemple, un lien qui semble vous attirer parce qu'on vous dit, bon, on a une photo de telle actrice en bikini ou peu importe, quelque chose qui va susciter votre intérêt ou une petite photo. Vous devez voir ça, c'est très, très drôle, cliquez là-dessus. Mais si vous n'êtes pas certain de la provenance ou vous avez des doutes, moi, je dis toujours qu'il faut s'abstenir. C'est beaucoup mieux de se priver de ce petit plaisir-là, d'aller voir la fameuse photo ou quoi que ce soit. Il y a des formes d'hameçonnage qui peuvent survenir. L'hameçonnage, ça, c'est quand on reçoit un courriel, par exemple, qui va en toute vraisemblance avoir l'apparence, par exemple, d'une page avec le logo, le nom de notre institution financière, qui nous donne l'impression qu'on se fait approcher par notre institution financière. Alors, quand on reçoit un courriel, encore là, quelqu'un qui est naïf, qui n'a peut-être pas plus ou moins suivi l'actualité technologique, va cliquer sur le lien. On demande, par exemple, on va vous envoyer un courriel en disant « On veut valider vos informations, sinon votre compte va être fermé. » Alors là, on est un peu paniqué. On va cliquer sur le lien, on va rentrer notre nom d'usager, notre mot de passe. Sur le lien, et puis ça ne fonctionne pas, on vous demande de réessayer. Mais ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est que vous êtes sur une page qui ressemble à votre institution financière, mais vous êtes en train de valider une fois et deux fois votre nom d'usager et mot de passe qui va donner votre nom d'usager et mot de passe. Et dans ces cas, les services de police ne peuvent pas faire grand-chose. Leur champ d'action est limité, car les attaques viennent souvent de l'extérieur du Canada.